Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Le Barça perd le Classico pour la 3e fois consécutive, ce qui n'était jamais arrivé depuis 1978. Un match très important dans la mesure où le FC Barcelone pouvait prendre la première place en cas de victoire ou même de nul. Mais quand même, un match qui n'a pas déçu dans le contenu. Si on prend le jeu proposé par les deux équipes, le Real Madrid en première période et le FC Barcelone en deuxième, donc c'était un match très compliqué pour le Barça. Cependant, dans cette vidéo, on va voir ensemble les clés de la réussite du Real Madrid, mais aussi les erreurs commises par le FC Barcelone en première période. Maintenant l'intro et on verra tout cela ensemble. Tout d'abord, avant de commencer le sujet de la vidéo, j'aimerais dire à tous ces supporters du FC Barcelone qui critiquent le club pour cette défaite en oubliant que c'est la première depuis 19 matchs et la première en Liga depuis le début de l'année 2021, que c'est pas le moment de le faire. Le Barça mérite des encouragements et Ronald Koeman des remerciements. N'oubliez pas aussi que c'est pas cette défaite qui prive à jamais le titre au Barça. Au contraire, c'est une défaite qui va nous permettre de remettre les pieds sur terre parce que ça faisait très longtemps qu'on ne perdait pas de match. Maintenant, on a des choses à se dire, mais ne vous attendez pas que je tire sur Koeman ni sur les joueurs individuellement. Mais on va parler dans la globalité. Alors, c'est une défaite très lourde qui relègue le FC Barcelone à la 3e place avec 65 points à 1 point du Real Madrid. L'Atlético de son côté a joué hier son match face au Betis Séville, match nul entre les deux, 1 but partout. Et ça suffit aux hommes de Diego Simeone pour reprendre la première place, mais avec un seul petit point devant le Real Madrid et 2 devant le FC Barcelone. Donc le championnat est loin d'être terminé. Chaque équipe a 8 matchs devant lui et c'est 24 points si tous les matchs sont gagnés. Alors c'est pas le moment de perdre espoir, mais c'est la concentration qui va le faire. Et c'est faisable, rappelez-vous bien, le 5 décembre 2020, le Barça après sa défaite face à Cadiz était à la 5e place et à 10 points de l'Atlético de Madrid, qui aurait parié sur le fait que le Barça va jouer le titre, mais personne y compris moi-même. Donc arrêtons de critiquer pour uniquement du plaisir et soyons optimistes. Maintenant on entre dans le vrai sujet de la vidéo et on va commencer celui-ci par le 11 proposé par Ronald Koeman. Alors c'est ce 11 et ces joueurs, ce système qui avait gagné des matchs avant, avec dans les buts Marc-André Ter Stegen. En défense, on a Oscar Mingueza, Clément Lenglet et Ronald Araujo. Au milieu de terrain, on a 2 milieux centraux composés de Pedri González et Busquets. Frenkie de Jong comme milieu offensif au poste de numéro 10. 2 milieux latéraux, Jordi Alba à gauche, Serginho Dest à droite. En attaque, on a Ousmane Dembélé et Léo Messi. Donc Antoine Griezmann débute sur le banc. Alors on ne peut pas critiquer ce 11 ni Ronald Koeman, mais par contre, la première erreur que le Barça a commis dans son jeu, c'est le manque d'animation offensive en première mi-temps. Alors la première mi-temps, parce que tout simplement le Barça a été catastrophique dans le jeu. Dans ses interventions, le Barça qui, dès l'entame, commence à jouer très haut face à un bloc bas du Real Madrid, ce qui fait que le Barça laisse trop d'espace derrière, en jouant dans la moitié de terrain de Madrid, sans même franchir la dernière ligne défensive, et surtout sans se soucier de la vitesse de Vinicius, de la fougue de Valverde et de la qualité de passe de Lucas Vázquez. Conséquence, dès la 13e minute, le Barça encaisse un but d'école. Et c'est ce qui est désolant. Sur le deuxième but également, c'est ce qu'on a pu constater encore une fois, c'est Vinicius qui obtient le coup franc parce que Ronald Araujo était pris de vitesse par la course du Brésilien. Et c'était juste à l'entrée de la surface. On connaît tous la qualité de frappe de Toni Kroos à cette distance et même à une distance supérieure. Maintenant, l'erreur qu'il fallait éviter dans ces genres de situations, et là je suis obligé de citer un nom, c'est Serginho Dest qui a fait une erreur de débutant en se retournant au moment de sauter. Et c'est ça qui nous a coûté ce but. Parce qu'en retournant ton corps, tu facilites la déviation du ballon et c'est ce qui est arrivé. Ter Stegen partait du bon côté, mais avec cette déviation au dernier moment, c'était très difficile pour lui d'intervenir. Donc, que tirer de ses débuts, c'est simple. Il y a un problème de positionnement défensif. Sur le premier, tout comme sur le deuxième. Et face à des équipes comme le Real Madrid, ça se paye cash. Autre erreur qui m'a pas plu dans ce match, je dirais en première période, c'est le fait de ne pas essayer de frapper de loin alors qu'on le pouvait. C'est inadmissible quand on sait que le Real Madrid a joué pratiquement tout le match en bloc bas. Il y avait mieux à faire que de vouloir compter sur des dribbles pour les surprendre. C'est pas possible et surtout face à une équipe du Real Madrid très concentrée du début à la fin. Alors l'une des clés de la victoire du Real Madrid était basée sur un joueur qui de plus en plus devient intéressant dans le collectif merengue. C'est Vinicius avec sa vitesse folle qui a causé pas mal de problèmes à la défense du Barça. Et s'il était plus efficace devant les buts, le score pouvait être plus lourd encore. Parce que quand les joueurs du Real Madrid ont compris qu'il y avait beaucoup d'espace derrière, ils ont commencé à le solliciter encore plus. Mais malheureusement pour eux, Vinicius a fait du Vinicius, malgré qu'il soit un acteur majeur dans la victoire.
Cette fois, je dirais pas erreur, mais de la malchance. Parce que quand une équipe trouve 2 fois le poteau, un de Messi et un à la 90e minute de l'AS Moriba, qui pouvait tout changer, mais malheureusement, ça ne rentre pas. Il y a aussi un fait qui me fait douter. Après cette défaite de plus face aux grands d'Espagne. Quand je dis grand, il y a une défaite face au FC Séville, même si on les a éliminés en Coupe du Roi et battus lors du match retour cette fois en Liga. Une défaite face à l'Atlético de Madrid, 1-0, mais aussi cette deuxième défaite dans une saison face au Real Madrid. Ça me fait un peu douter pour la suite de la saison. Espérons qu'ils vont pouvoir se ressaisir. Alors la deuxième période a été beaucoup plus convaincante. Malgré une défense madrilène compacte, le Barça a su les piéger par un centre de Jordi Alba vers le point de penalty. Antoine Griezmann qui laisse passer, repris par Oscar Mingueza du bout du pied, et ça fait but à la 61e minute, permettant au Barça de réduire le score, et ils ont commencé à pousser à partir de ce moment pour égaliser. Il y a eu aussi ce coup franc à la 64e minute, tiré par Léo Messi mais directement dans le mur. Il n'a pas été en réussite dans les coups de pied arrêtés. Autre chose aussi qui ne m'a pas bien emballé, c'est la sortie de Busquets, remplacé par Sergio Roberto à la 65e minute. J'ai du mal à comprendre cela, franchement. Maintenant, à la 72e minute, Ilaichi Moriba entre en jeu à la place de Ronald Araujo, et Ilaichi Moriba a fait une bonne rentrée, une très bonne je dirais même. Mais malheureusement pour le Barça, c'était trop tard pour bien faire. Je vais finir avec cette action polémique qui est le penalty sur Martin Braithwaite, non sifflé par l'arbitre. Par la suite, il y a une pluie de cartons jaunes distribués par Gil Manzano, Jordi Alba 1 et Ronald Koeman 1. Alors je pense que dans ce match, un joueur comme Casemiro aussi ne devrait pas jouer le match jusqu'à la 90e minute, comme c'est le cas. Il a commis énormément de fautes, comme d'ailleurs dans tous les classicos. 4 minutes de temps additionnel, sachant que l'arbitre a pris au moins 2 minutes pour régler quelques problèmes techniques. C'est aussi désolant, l'arbitrage en Espagne. Je vais pas tout reprocher à l'arbitrage, on n'a pas été si bon aussi dans ce match, osons le dire, mais quand même, il y a de ces faits-là. Ça peut coûter une Liga. Ces erreurs d'arbitrage, des choix parfois incompréhensibles, ça peut coûter à une équipe un championnat. J'espère que ça ne sera pas le cas pour nous. Donc le Real s'impose sans être le plus brillant et est désormais deuxième au classement avec 66 points. Le Barça troisième avec 65 points. L'Atlético de son côté est de nouveau leader avec 67 points. 2 points devant le Barça, 1 point devant le Real Madrid. Maintenant, on doit espérer jusqu'au bout, faire de notre mieux pour remporter à nouveau cette Liga qu'on n'a pas touché depuis 2019. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.